Oui, cette rencontre revêt une importance capitale pour toute la communauté éducative de Pikine-Guédiawaye. En effet, tout le monde sait que l'amélioration des performances scolaires est inscrite dans nos objectifs et que tout ce qui est de nature à pouvoir booster la qualité naturellement comme activité est bien accueillie et bien appréciée. Nous avons constaté que le concours général national avait un engouement extrêmement important au niveau de nos élèves. Et que chaque année, le nombre de lauréats augmentait d'année en année, du fait justement du caractère prestigieux vraiment de ce concours. C'est ainsi que nous avons estimé, pour préparer nos futurs candidats au concours général, d'organiser ce concours à l'échelle académique. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore parler d'impact, mais les effets sont là. L'année dernière, au niveau national, notre académie s'était très bien présentée. Et si vous comptez le nombre de lauréats que compte l'académie, par rapport aux autres académies, nous les dépassons vraiment de très loin. Cette année également, c'est la même chose. Bon, cette année, nous avons pratiquement presque près de 30 lauréats au concours général. Et ce qui est surtout important, c'est la dispersion des prix à travers l'académie. Parce qu'avant, il n'y avait que le lycée Limamoulaye qui s'illustrait dans ce concours. Mais cette année, force est de constater que d'autres lycées également commencent à émerger. Je pense au lycée de Mbao, je pense au lycée de Thiaroye, je pense au lycée de Yeumbeul, mais également même quelques écoles privées qui sont ici au niveau donc, du secteur. Donc cela montre que aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire est en train de porter ses fruits et ça se déteint également sur les performances au bac. C'est extrêmement important et je pense que nous ne visons pas systématiquement cette élite, mais également nous cherchons quand même à accroître davantage la possibilité de nos candidats au bac de bien se comporter. Et si vous regardez aujourd'hui la plupart de nos lycées publics, quand même vous vous rendez compte que l'ensemble des lycées ont un taux de réussite supérieur à 50%, alors que la moyenne nationale est de 35%. Et aujourd'hui, si peut-être nos performances au niveau du bac quand même ne dépassent pas un certain pourcentage, c'est grâce à l'impact un peu négatif des candidats libres. Cette année, notre académie a enregistré 2000 candidats libres. Et ces 2000 candidats souvent viennent des régions. Et sur ces 2000 candidats, il n'y a eu que 900. Donc les 1800 ont échoué et ces 1800-là plombent un peu quand même les performances de l'académie. Voilà. Nous sommes à quelques mois de la rentrée scolaire, les préparatifs au niveau de l'inspection d'académie. Nous ne pouvons pas... Oui, les préparatifs vont bon train parce que déjà, le ministre de l'Éducation nationale a décliné un certain nombre d'ambitions depuis l'année dernière. Et parmi ces ambitions figure en bonne partie une bonne rentrée des classes. C'est pourquoi déjà on est en train de s'activer pour mettre en place un document que nous allons préparer lors de la rencontre de rentrée et qui pourra nous permettre un peu de prévoir, d'anticiper sur les problèmes et de pouvoir également les résoudre. Mais tout le monde sait que généralement ici au niveau de la banlieue, bon, nous venons d'une forte pluie où il y a eu des inondations et j'ai même appris qu'il y a des morts. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour rendre, disons, pour présenter mes condoléances aux populations éprouvées. Donc notre problème c'est généralement les inondations. Les écoles souvent parfois qui peuvent être éventuellement occupés par des sinistrés. Nous ne sommes pas encore là. Mais sinon, quand même, un CRD va être organisé dans ce sens pour pouvoir planifier toutes ces difficultés-là de manière à ce que nous puissions avoir une rentrée des classes sans problème. Alors, il y a tout à l'heure dans votre discours, vous avez déploré les disciplines qui secouent le système éducatif. Et pour apaiser quand même la tension, vous avez demandé à toutes les parties prenantes, donc gouvernement et syndicats, à votre disposition pour la pacification. Pour lui aussi. Ouais, moi, je pense que la clé aujourd'hui de la solution, c'est ça, c'est qu'il y ait une parfaite confiance entre les différents acteurs,
et que chaque acteur également s'évertue à respecter ses engagements. Si aujourd'hui l'État est en train de tout faire pour traduire en actes concrets ces accords-là, il faut également de l'autre côté que les syndicats sachent raison garder et acceptent quand même que aujourd'hui, en vérité, pour sauver l'école sénégalaise, il y a nécessité d'implorer d'autres formes de lutte qui n'impactent pas sur le quantum horaire et qui déteint également sur les performances de nos élèves.